C'est quoi le truc le plus débile qu'un prof ait fait dans ta classe? On entre en cours et direct on sent un truc bizarre. Pas juste une mauvaise ambiance. Non, un truc carrément possédé. Monsieur Bertrand, notre prof, était là, rouge comme une tomate, à marcher en rond comme s'il allait se battre pour la garde de ses enfants. Pas de bonjour, pas de asseyez-vous, juste du stress pur. On aurait dit qu'on avait débranché son cerveau au milieu d'une mise à jour. Et là, il balance une pile de copies sur son bureau, genre rituel démoniaque. Et dit, en 30 ans de carrière, j'ai jamais vu un groupe aussi nul. Mec, on était mercredi, respire. Il recommence à faire les 100 pas, se frotte le crâne comme si les réponses étaient planquées sous ses cheveux. Et là, il se lance dans un monologue dramatique genre boss final dans un film sur le burn-out scolaire. Pas un seul d'entre vous n'a eu plus de 5 bonnes réponses. Silence total. Le genre de silence gênant où t'oses plus bouger. Tu croises des regards au hasard en te demandant « Attends, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que j'ai loupé un truc ?» Je regarde autour. Tout le monde a l'air choqué. Même Mehdi, le gars qui a déjà rendu sa liste de courses à la place d'un devoir, il a l'air vexé. Je me dis « Impossible que j'aie foiré. J'étais sûr de moi. J'ai gratté comme un fou. Il y avait des miettes de gomme partout sur mon bureau. J'avais bossé. Vraiment. » Et là, je vois mon pote Hugo lever doucement sa feuille. Il la regarde comme si elle venait d'insulter sa mère. 4 sur 25. Pareil pour la fille à côté. Tous les résultats s'étaient éclatés. Comme si quelqu'un avait corrigé ça avec de la haine dans les veines. Et là, mon cerveau connecte enfin les points. Je lève la main, tranquille. Monsieur Bertrand, vous êtes sûr d'avoir pris la bonne grille de correction? Et le mec, ce spécimen qui a sûrement pas mangé un légume depuis 1993, il répond « Allez, commencez pas à chercher des excuses. Des excuses. » Je lui tends le plot twist de sa vie. Il chope sa grille, la regarde en marmonnant sur la jeunesse d'aujourd'hui et le manque de responsabilité. Et là, je le vois blanchir d'un coup. Genre blanc comme un drap. Blanc comme quand quelqu'un te chuchote « J'ai vu ton historique Google. » Il comprend. Il a utilisé la mauvaise clé de correction. Il avait corrigé notre test de maths avec une grille d'un quiz d'espagnol. Littéralement. À ce moment-là, un adulte normal aurait dit « Oups, désolé, on va corriger ça. » Mais pas monsieur Bertrand. Non, lui, il enchaîne. C'est peut-être pas la bonne grille, mais je suis quand même déçu. Pardon? C'est pas nous le souci. C'est toi. T'as corrigé notre test comme si t'essayais de détruire nos avenirs pour le plaisir. Là, j'étais même plus en colère. Juste en mode stand-up. Je me lève, je prends sa grille foireuse sur son bureau, je la montre à tout le monde comme une révélation divine. Regardez, il ment. Et lui, il tente de me filer 1 heure de colle pour m'être levé sans autorisation pendant son cours. Un cours? Monsieur, vous hurliez comme un goéland avec des factures à payer. C'était pas un cours, c'était une crise. Et là, tout part en vrille. Du fond de la salle, quelqu'un crie. Vérifiez une copie, vous vous êtes planté. Un autre balance. Monsieur, on est plus malin que vous. Une fille jette sa feuille au sol. J'ai raté une sieste pour vivre ce traumatisme. Révolte générale. Uprising version salle 204. Un film. L'autre brandit sa copie comme une torche. Un autre mange une barre de céréales pour garder les pieds sur terre. Et Bertrand, il s'assoit. Il souffle. Pas un soupir normal. Un souffle qui fait fuir les oiseaux sur les lignes électriques. Et sans dire un mot, il commence à tout recorriger. Silence. Juste le bruit des feuilles. Et lui qui marmonne des mon Dieu. Toutes les 2 copies. 20 minutes passent. Puis 30. Il finit. Et la surprise. On a tous réussi. Certains ont même cartonné. Moi, j'ai eu 94. Avec 3 points bonus. Il s'excuse pas. Il parle pas. Il regarde juste par la fenêtre. En mode crise existentielle. Le gars remet en question sa carrière, son couple, peut-être même le jour où il a choisi l'enseignement au lieu de devenir barman. En sortant de classe, Hugo me glisse. Tu crois que si on foire tous exprès la semaine prochaine, il explose? Et moi je réponds, non. Il dira que c'est la faute des chaises.